Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les ondes lumineuses qui s'appelle chemin optique. Donc on nous explique qu'on va chercher la différence de chemin optique en un point M entre deux rayons qui se croisent en ce point. Donc on a un premier rayon qui traverse une lame d'indice petit n et d'épaisseur petit e avant d'atteindre le point M, alors que le rayon numéro 2, lui, va traverser une lentille convergente de distance focale f', de centre O, taillée dans le même verre que la lame, donc d'indice petit n, et que l'épaisseur est maximale au centre de la lentille qui est petit e. Enfin, on nous dit que A et B appartiennent à une même surface d'onde, donc que ce qui est dessiné en pointillé est un plan d'onde, ce qui implique que phi de A est égal à phi de B. Les ondes sont en phase sur le plan d'onde ici. Et donc le point M, enfin, se trouve à la distance Y de l'axe OX et situé à 4f' de la lentille. Donc on me demande dans un premier temps d'exprimer le chemin optique qui va de A vers M. Donc le chemin optique qui va de A vers M, c'est tout simplement le chemin optique qui va de A vers ce point de l'entrée de la lame que je vais appeler E, jusqu'au point plus le chemin optique, c'est AE, plus ES, plus SM. Voilà. Et donc là, je vais utiliser une petite astuce, puisqu'ici le chemin optique ES, il est parcouru dans le vert, et donc je vais faire une opération blanche qui consiste à rajouter ES dans l'air, moins ES dans l'air en termes de chemin optique, ce qui fait que j'ai rajouté 0, donc ma somme est inchangée. Par contre, l'avantage, c'est que ça va me faire apparaître AE plus SM plus ES dans l'air, plus ES dans le vert, moins ES dans l'air. Et ici, la somme des trois AE plus ES plus SM dans l'air, c'est simplement égal à AM dans l'air. Et donc, je me retrouve avec AM, on sait que c'est une distance de 5f', puisque c'est 4f' plus f', donc 5f'. On prend 1 comme indice de l'air. Plus ES dans le vert, bah c'est N fois E, moins ES dans l'air, c'est petit e. Ici, le ES dans le vert, c'est ce terme. Le ES dans l'air, c'est ce terme. Et le AM dans l'air, c'est 5f'. Donc finalement, on a aboutit à 5f' plus n-1 fois petit e. Ça, c'est pour AM. Voilà, on aura souvent recours à cette petite astuce de rajouter un chemin ici qui n'a pas été parcouru, mais en faisant une opération blanche pour pouvoir se ramener à une distance complète de parcouru dans l'air et retrancher celle parcourue dans le vert. Donc exprimer le chemin optique BM, maintenant, et on nous dit qu'on mettra à profit le stigmatisme de la lentille pour écrire le chemin optique BF'. Donc dans les conditions de Gauss, on sait que la lentille est stigmatique. Et donc que le chemin optique est indépendant du rayon choisi, d'après Malus, dans cette situation. Donc ici j'ai un plan d'onde qui est le point en pointillé. Donc concrètement, si je reprends uniquement cette partie, peu importe le rayon que je vais choisir de départ qui appartient à ce plan d'onde, eh bien je sais que le déphasage pour aller en f' sera le même. Donc je peux très bien considérer un rayon qui arrive par le haut, par exemple, si j'arrive à le tracer. C'est pas très bien, ça c'est pas facile ici. Bon, vous avez compris. Je prends un rayon, voilà. Celui-ci, ou évidemment le rayon le plus intéressant, qui est celui qui passe par le centre optique. Voilà. Et c'est celui-ci que je vais utiliser pour calculer le chemin optique. Donc on a que BF' est égal à FF', encore une fois, parce que ça c'est car la lentille est stigmatique. Deux choses, car lentille stigmatique, approchée évidemment, mais dans les conditions de Gauss, on va la considérer stigmatique, et que la phase en F est égale à la phase en B, car c'est une surface d'onde, pour une onde plane. Et donc comme BF' égale FF', en quoi ça m'aide? Eh bien on m'explique que la lentille a en fait une épaisseur de verre petit e au centre, et donc je me retrouve dans une situation un petit peu similaire à ce qu'on a fait dans la première partie, c'est-à-dire que j'ai F ici, j'ai F' ici, et donc je vais déterminer le chemin optique FF' comme étant
ici la distance, je vais les appeler A et B, ces deux points, FA dans l'air, plus AB dans le vert, plus BF' dans l'air, et donc je vais faire la même opération blanche que tout à l'heure, plus AB dans l'air, moins AB dans l'air, de telle sorte à obtenir FA plus BF' plus AB, donc c'est-à-dire FF' dans l'air, plus BF' plus AB pardon, dans le vert, moins AB dans l'air, et la distance FF' c'est rien d'autre que 2F', plus ici NE moins E, donc ça fait 2F' plus N-1 fois petit e, donc ça c'est pour FF'. Et maintenant j'ai besoin de calculer, on me demande de calculer BM, donc BM c'est BM c'est BF' plus F'M par relation de Chasles, et F'M, on a une situation assez simple. On a un triangle rectangle de deux côtés ici, 4F' moins F', donc 3F', tout simplement ici. Et la hauteur, on me dit que c'est petit y, je crois qu'elle s'appelle. Donc on peut de cette manière déterminer F'M, qui est égal à la racine, d'après le théorème de Pythagore, de 3F' au carré, plus y carré. Et donc on en déduit finalement que Bm est égal à 2F' plus n-1 petit e, plus racine carrée de 9F' carré plus y carré. Voilà, donc là on a mis à profit vraiment le résultat de malus sur le stigmatisme de la lentille, qui est assez intéressant. Très bien. Donc ensuite, on me demande de déterminer la différence de chemin optique entre les rayons 1 et 2 et le déphasage associé, donc on y va. Donc on veut delta qui est égal à le rayon 1, c'est-à-dire AM moins BM. AM, on a trouvé 5F' plus N-1E. Et BM, on va donc avoir 2F' plus N-1 petit e, plus cette fameuse racine carrée qu'on a déterminée avant, de 9F' carré plus Y carré, ce qui me fait 3F'. N-1e se simplifie avec le N-1e, moins... je vais factoriser par 9F' carré, je vais le sortir de la racine, ça fait 3F' facteur de racine de 1 plus Y carré sur 9F' carré, et donc j'en déduis que delta est égal à 3F', facteur de 1 moins racine de 1 plus Y carré sur 9F' carré. Donc voilà pour delta. Et ensuite le déphasage, on sait que le déphasage, delta phi, c'est 2pi sur lambda 0 fois delta. Ici où lambda 0 est la longueur d'onde dans le vide, donc ça me fait 2pi sur lambda 0 fois 3F', facteur de 1 moins racine de 1 plus Y carré sur 9F' carré. Donc voilà pour cet exercice. Il est assez intéressant dans la mesure où on calcule un petit peu un chemin optique en se servant du stigmatisme de la lentille et en se servant de l'épaisseur au centre, qui n'est pas un exercice très simple. Donc j'espère que c'était clair. Si ça vous a plu, vous pouvez me le dire. Et s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire.